Bonjour et bienvenue à cette vidéo dédiée aux intégrales à paramètres. On va revenir ensemble au cours de cette vidéo donc, sur le très important théorème de convergence dominée et ces deux corollaires qui sont tout aussi importants, qui sont les théorèmes de continuité de classe C1 sous le signe intégral. Avant toutefois de d'énoncer ces théorèmes, en particulier la convergence dominée dont la démonstration n'est pas explicitement au programme, avant tout ça, nous allons revenir sur 2-3 exemples qui vont nous permettre de comprendre les hypothèses qui interviennent dans le théorème de convergence dominée. En particulier, l'hypothèse la plus importante qui est l'hypothèse de domination, l'existence d'une fonction qui domine ou d'un chapeau intégrable. Voilà, et on va essayer de se convaincre de l'importance de cette condition supplémentaire, au-delà des conditions qu'on pourrait deviner naïvement, qui sont conditions de convergence simple, etc. Voilà, à l'aide de 2-3 dessins. Alors, il y a un exemple de théorème de convergence dominée ou de théorème de passage à la limite dans les intégrales à paramètres qui est très simple à démontrer, mais qui a lieu, malheureusement, ou nécessairement sur les intervalles qui sont bornés. On va rappeler ce théorème, qui est beaucoup plus simple que le théorème de convergence dominée qu'on va voir dans la première partie, qu'on énonce quand même. Donc, soit, disons, I, un intervalle borné, et disons Fn une suite de fonctions, disons, continues, intégrables, sur I, qui convergent uniformément vers une certaine fonction f Alors, vu les hypothèses qu'on a sur cette suite de fonctions, à savoir qu'elles sont toutes continues, vous savez que la limite uniforme d'une suite de fonctions continues est continue, f est donc forcément continue, et elle va aussi être intégrable puisqu'elle va différer d'un certain fn, par exemple, à déterminer, mais elle va déterminer essentiellement d'une fonction bornée, elle va différer d'une fonction de fn d'une fonction bornée. Donc elle va rester intégrable. Alors la conclusion de ce théorème, c'est alors la suite des intégrales des fn converge vers l'intégrale de f sur i, lorsque n tend vers l'infini. Donc ce théorème est vraiment très simple, on va le redémontrer ensemble. Donc démonstration. Donc f, on a déjà dit qu'elle est continue comme limite uniforme de fonctions continues. Par ailleurs, comme j'ai convergence uniforme, il va exister un rang, par ailleurs, puisque Fn converge uniformément sur I vers la fonction f, et disons que epsilon, qu'on va prendre égal à 1, est strictement positif, il existe un entier, un rang n, 0, tel que pour tout entier n naturel, si n est assez grand, alors on a que
la norme, le suprémum, si on veut, de Fn moins F, suprémum pris sur I, est plus petit que notre epsilon, qui vaut ici 1. Bref, Fn, par exemple Fn0, va différer de la fonction f d'une fonction qui sera bornée par 1. En particulier, f, disons, est égal à fn0 plus f moins fn0. Ceci est borné sur notre intervalle borné i, et ceci est continu borné sur i. Ceci est intégrable par hypothèse. Et donc intervient maintenant l'hypothèse disant donc que i est un intervalle borné. Cette fonction continue bornée sur cet intervalle borné est intégrable sur l'intervalle. Puisque les fonctions constantes sur un intervalle borné sont intégrables. Et c'est ça la grande difficulté, enfin c'est ça le vrai problème quand on essaye de passer d'un théorème élémentaire de ce style au théorème de convergence dominée, c'est qu'il faut trouver un substitut à cette notion de, à ici par exemple la convergence uniforme, qui est une condition très forte. Il faut trouver un substitut qui nous produit un reste, pas forcément, enfin borné ce serait bien, mais surtout intégrable. Alors, dans tous les cas, on obtient que f est intégrable. Sur i. Car i borné. Alors f va être intégrable sur i. Maintenant, c'est très simple de démontrer que la convergence va avoir lieu. De plus, si on note lambda, la longueur de i, donc i étant un intervalle borné, il a une extrémité gauche et une extrémité droite, et lambda c'est b-a si les extrémités de i sont a et b respectivement. De plus, donc si lambda désigne la longueur de i, on a pour tout n antinaturel que l'intégrale de f moins l'intégrale de fn en valeur absolue est plus petite que, enfin, est égale à la valeur absolue de l'intégrale de f moins fn sur i, et ceci est toujours plus petit que l'intégrale sur i de f moins fn. Introduisons maintenant epsilon strictement positif, et n0 un antinaturel, tel que, quel que soit n antinaturel, si n est assez grand, c'est-à-dire plus grand que n0, alors la norme du sup, le suprémum de f moins fn, est plus petit. On va vouloir que epsilon. Comme ça, on va pouvoir intégrer cette fonction qui sera majorée par epsilon. Par contre, on intègre sur un intervalle de longueur lambda. Donc, pour normaliser, on va diviser par lambda. Et juste pour pas avoir de souci de divisibilité, on va rajouter un plus 1. Donc, ceci est bien un nombre strictement positif. Et donc, par hypothèse de convergence uniforme, il existe un rang au-delà duquel la norme du sup de f moins fn est plus petite que ce nombre strictement positif qu'on vient de choisir. Et donc, quel que soit n antinaturel, si n est plus grand que ce n0, alors cette différence des intégrales, est plus petite que l'intégrale de f moins fn. Ce bidule est plus petit que epsilon sur lambda plus 1. On intègre sur un intervalle de longueur lambda.
Donc ça, c'est plus petit que epsilon sur lambda, lambda plus 1, c'est-à-dire en particulier plus petit que epsilon. Et on a donc bien la convergence. Donc la convergence uniforme que vous avez définie cette année en cours, elle produit un théorème, une espèce de théorème de convergence dominée très facile lorsqu'on se place sur des intervalles de longueur bornée. Par contre, malheureusement, et la raison fondamentale à ceci est le fait que les fonctions bornées sont intégrables sur un intervalle de longueur bornée, sur un intervalle borné. Donc c'est ça qui fait tout marcher et qui permet de traduire cette hypothèse de convergence uniforme, qui est une hypothèse très pratique, très agréable, en une conclusion sur la suite d'intégrales. Alors, on va voir que dès lors qu'on oublie cette condition d'intervalle borné, les choses se corsent et la convergence uniforme perd toute sa pertinence, en tout cas, n'est pas forcément très pertinente, disons en tout cas. Alors, voyons ça sur un exemple. Donc, attention, si I n'est pas borné, ce théorème est totalement faux. Et on va voir un contre-exemple très simple. On va par exemple se donner une suite de fonctions qui seront toutes intégrables sur R+, disons, qui va converger uniformément vers la fonction nulle, mais telle que la conclusion du théorème soit fausse, c'est-à-dire que la suite des intégrales de Fn ne tend pas vers l'intégrale de la fonction nulle, c'est-à-dire 0. Alors, donc, on va produire une suite de fonctions continues, disons, de R dans R intégrable sur R, tel que Fn converge uniformément sur R vers la fonction nulle, mais tel que la suite des intégrales de Fn, qui est bien définie puisque ce sont par hypothèse des fonctions intégrables, ne tend pas vers l'intégrale de la fonction nulle, c'est-à-dire 0. Ok, donc voyons, par exemple, on va poser, considérons par exemple, posons pour tout epsilon strictement positif, non, pour tout entier naturel n plutôt, Fn la fonction de R dans R, et on ne va pas en donner une définition très propre, mais on va la tracer graphiquement, ça va suffire. Disons qu'elle va ressembler à la chose suivante. On va la faire commencer à... On va demander à ce que Fn soit nul en dehors de moins 2 puissance n, moins 1 peut-être, et plutôt... allez, on va faire comme ça, moins 2 puissance n, et ici, 2 puissance n. Donc, cette fonction, on va la prendre nulle en dehors de moins 2 puissance n, 2 puissance n, et entre moins 2 puissance n et 2 puissance n, elle va prendre la valeur maximale, comme valeur maximale, 2 puissance moins n, et elle va être affine par morceaux. Ici, elle va être affine avec une pente de 1, par exemple. Ensuite, elle va être constante égale à 2 puissance moins n. Et là, on la prend affine avec une pente de moins 1.
Alors, par exemple, ça ce sera Fn. Alors on peut calculer l'aire de Fn, donc l'intégrale sur R de Fn. On pourrait la calculer, alors on est sur un intervalle de longueur 2 fois 2 puissance n. Donc ça va valoir 2 fois 2 puissance n, donc 2 fois 2 puissance n fois la valeur qui va être 2 puissance moins n. Là, on a légèrement surévalué. On a compté cette R en trop. Mais cette R ici est un grand taux de 2 puissance moins n. Bref, c'est un petit taux de 1. C'est quelque chose qui tend vers 0. Traçons peut-être plusieurs versions de Fn. Et il y aurait encore un, avec n plus grand, Fn serait quasiment plate, comme ça. Ok, bref, ceci est égal à 2 plus un petit taux de 1. Et en particulier, ça tend vers 2. Mais par construction aussi, puisque le suprémum de f sur r, de Fn sur r, c'est 2 puissance moins n, par construction, on a aussi que Fn converge uniformément vers la fonction nulle, puisque la norme infinie de la fonction nulle moins Fn, c'est-à-dire la norme infinie de Fn, est égale par construction à 2 puissance moins n, qui tend vers 0, et ceci, c'est la norme infinie de Fn moins la fonction nulle. Et ceci exprime bien que Fn converge uniformément vers la fonction nulle. Ok, donc le théorème qu'on a cité précédemment se casse totalement la figure quand on travaille sur des intervalles qui ne sont plus bornés. Et la convergence dominée, c'est justement la tentative de trouver une version adaptée aux intervalles de longueur infinie au théorème qu'on a cité précédemment. Alors, on va le citer, ce théorème. Et ensuite, on va faire un petit dessin pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, on va déjà le rappeler. Théorème de convergence dominée. Soit I un intervalle. Et Fn, une suite de fonctions continues par morceaux. Sur I, dont on va supposer qu'elle converge simplement vers une fonction continue par morceau f, et que Fn converge simplement sur notre intervalle I vers une fonction f, alors qui du coup, dont on va devoir supposer la continuité par morceau, que Fn converge simplement vers f, avec f de I dans R. Alors on pourrait travailler sur R ou sur C, ça ne change pas grand-chose. Continue par morceau, elle aussi. Donc ce n'est plus une conséquence immédiate de la convergence, puisque là on a de la convergence simple et plus de la convergence uniforme. Donc une suite de fonctions qui convergent simplement vers une autre fonction, telle que, et c'est ça l'hypothèse intéressante, il existe une fonction g
Donc c'est l'hypothèse de domination. Fonction g de i dans R+. Donc on la suppose dès le départ à valeur positive, satisfaisant pour tout entier n et pour tout t dans i, on a valeur absolue de fn de t, ou module si on travaille avec des fonctions à valeur complexe, plus petit que g de t. Donc une majoration qui a lieu indépendamment de n en toute valeur t. Donc avec f continu par morceau tel qu'il existe, hypothèse de domination, ok. Alors, le résultat est que la suite des intégrales de fn converge lorsque n tend vers plus l'infini vers l'intégrale de g, l'intégrale de f sur i. Alors disons un tout petit mot sur l'énoncé, en particulier sur la conclusion. On parle de l'intégrale de cette fonction, ou de ces fonctions fn, et de l'intégrale sur i de la fonction f. On ne travaille pas sur un segment ici, a priori en tous les cas. Du coup, cette intégrale est une intégrale généralisée, et donc il faudrait, pour pouvoir parler de cette intégrale, avoir l'intégrabilité des fn et de f. Mais cette condition-là exprime que chacune des fn, des fonctions fn, est intégrable, puisqu'elle est dominée par une fonction supposée intégrable. J'ai oublié ça, g intégrable. Très importante, cette hypothèse. Ok, donc chacune des fn va être intégrable, et ici, on peut aussi passer à t fixé à la limite, quand n tend vers l'infini, et on obtient, par passage à la limite dans les inégalités, que la norme de le module de f de t est lui aussi plus petit que le module de g de t, de sorte que f soit elle aussi intégrable sur i. Donc il n'y a pas de souci d'intégrabilité ici, et voilà. Donc tout ceci a un sens. Alors, voyons voir ce qui se passe contrairement à la situation sur les intervalles de longueur infinie. Essayons de comprendre cette hypothèse de domination à l'aide d'un dessin qui sera certainement différent maintenant. Donc on trace ici l'axe des ordonnées des abscisses. Traçons rapidement une fonction intégrable g. Donc, il faut s'imaginer une fonction qui, en l'infini, se rapproche, enfin pas forcément se rapproche de 0 d'ailleurs, elle peut avoir des petits pics dont l'aire totale ne va pas contribuer de manière démesurée à l'intégrale de g, et on trace aussi la fonction moins g, donc ça ce sera g, oups. Et notre hypothèse de domination signifie que toute l'action va se passer dans le volume, ou cette surface, qui est comprise entre le graphe de g et de moins g. Et cette surface, par hypothèse d'intégrabilité de g, la surface encadrée par le graphe de g et de moins g, est d'aire fini. Donc on peut s'imaginer que les g, les fn, vont faire quelque chose comme suit, plus ou moins. Donc on pourrait avoir
f0, par exemple ici, f1, etc. f2, etc. f3, et toutes ces fonctions tendent, en tout cas ponctuellement, à se rapprocher d'une fonction limite qui serait f, qu'on trace ici en, j'espère que c'est visible, en une espèce de rose. Et point par point, elle se rapproche de cette fonction, alors pas forcément à vitesse uniforme d'ailleurs, mais elle se rapproche de la fonction f, point par point, et ne quitte jamais le cadre fourni par l'enveloppe jaune donnée par les graphes de g et de moins g. Donc tout ça, ça se passe dans un volume d'air fini, et en gros l'idée, c'est que les choses ne peuvent pas faire trop n'importe quoi si le volume, ou la surface en l'occurrence, dans lequel l'action a lieu, est contraint. Alors, ce théorème est hors programme, la démonstration de ce théorème est hors programme, donc on ne va pas la donner, on ne va pas rentrer dedans. Et en particulier, on va s'en servir vraiment comme d'une boîte noire, en vue des théorèmes qui sont dans la pratique, bien que la convergence dominée soit elle aussi très, très importante en pratique, mais très souvent, on vous demandera d'étudier des intégrales qui dépendent d'un paramètre qui n'est pas forcément un paramètre entier. Ici, c'est une intégrale qui dépend du paramètre n, qui est un entier, mais plus généralement d'un paramètre qui peut être un paramètre continu, une variable réelle, ou une variable dans Rn, ou dans un espace vectoriel normé pas trop méchant. Ok, et on va donc donner les conséquences importantes qui sont le théorème de continuité de classe C1, les intégrales à paramètres, immédiatement.